Je pense que c'est beaucoup plus important que Biden dans cette région, ou même Trump avant lui, c'est Poutine. C'est les Russes qui comptent. Il n'y aura aucun changement sur ce plan-là, à mon avis, avec l'administration Biden. Raphaël Hirochalmi, bonjour, Boker Tov. Je Mokata. rappelle, vous êtes ancien officier des services de renseignement militaire et bien entendu, nous voulions avoir votre éclairage sur ce qui s'est passé avant-hier soir, dans la nuit de mardi à mercredi, en Syrie, des raids aériens imputés, on va dire, à Israël par les Syriens en particulier, contre des cibles syriennes, pro-iraniennes, iraniennes. Mais apparemment, il y a là un palier qui a été franchi, on va dire, dans la puissance de l'attaque, dans le nombre de victimes que cette attaque a causé. Expliquez-nous pourquoi on a ce sentiment que c'est une attaque hors du commun. Alors, cette attaque a été préparée d'ailleurs par une augmentation de la fréquence des attaques, puisqu'il y en a eu 4 durant ces dernières 2 semaines. Et celle-ci, c'est, comme vous l'avez dit, caractérisée par la force de frappe importante qui a été utilisée, avec des dégâts considérables causés à 18 cibles différentes, et on parlerait de 57 morts des suites de cette attaque. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première est très simple, c'est une raison sécuritaire. On connaît très très bien les 2 endroits principaux qui ont été frappés, Deir el-Zour et Al-Boukamal. On les connaît depuis des années. Ils ont été d'ailleurs frappés par le passé par Tsahal et même par les Américains, pour 2 raisons très simples. Deir el-Zour, c'est une concentration importante de milices chiites pro-iraniennes, des entrepôts, des casernes, et Abu Kamal, c'est tout simplement la voie de passage, la plaque tournante de tout ce qui est approvisionnement justement de ces troupes, de ces milices chiites et du Hezbollah en armement, en ravitaillement et en missiles, inclus des matériels sophistiqués pour le téléguidage des missiles qui inquiètent beaucoup les Israéliens, inclus, dirait-on aussi, apparemment, des pièces nécessaires qui auraient été amenées clandestinement et qui, elles, passeraient dans l'autre sens donc pour revenir en Iran pour le programme nucléaire iranien. On pense à des ogives pour préparer des têtes de missiles nucléaires. Donc voilà des endroits qui nécessitaient des frappes, des endroits qui s'étaient d'ailleurs renforcés sur le plan tactique depuis quelques mois. Après la mort de Soleimani, son successeur, Kahani, a décidé de se replier, de dégager un petit peu le sud de la Syrie qui était censé s'attaquer par les Israéliens, et il s'est redéployé donc vers cette région d'Al-Boukamal. Et là, il y a effectivement des endroits qui ont été creusés, des tunnels, des caches souterraines, même pour des camions. Et tout cela donc a été frappé avant-hier. Alors, est-ce qu'il y a derrière cette attaque et derrière l'amplitude de cette attaque un message qui est dirigé, bien entendu, vers Joe Biden à l'approche de son entrée en fonction à la Maison-Blanche ? Je pense que Joe Biden voit bien que les Israéliens se défendent, ont une action défensive et non offensive, que ce sont bien les Iraniens qui se déploient en Syrie avec une attitude hostile. Je pense que c'est beaucoup plus important que Biden dans cette région, ou même Trump avant lui, c'est Poutine. C'est les Russes qui comptent. Il n'y aura aucun changement sur ce plan-là, à mon avis, avec l'administration Biden. Ce qui affecte les Israéliens, c'est plutôt l'attitude de Biden par rapport à l'accord nucléaire avec les Iraniens, lequel accord, à mon avis, même s'il le reprend, il va certainement l'amender et avoir des exigences tout à fait nouvelles. Il va sûrement y ajouter même un accord par rapport au déploiement des missiles. Donc je ne pense pas que Biden soit un changement sur ce plan-là. Il s'agit ici d'une opération militaire sécuritaire pure que la politique ne peut influencer. Elle n'influencera pas en tous les cas les Israéliens. Est-ce que vous pensez que, par exemple, si Joe Biden devait réviser l'accord de Vienne, eh bien, cet accord insérerait, on va dire, une clause qui mentionne, on va dire, l'expansion iranienne en Syrie ou dans le sud de la Syrie ? C'est possible si c'est inclus, car Biden, mais aussi même le président Macron en France,
sont pour un amendement qui concerne le programme des missiles iraniens, les missiles à longue portée balistique iraniens, puisqu'ils font, si jamais le nucléaire est développé, eh bien les Iraniens n'ont pas de bombardiers. Le nucléaire va être utilisé sur des têtes nucléaires qu'on va installer sur les missiles, et donc ça pourrait être inclus dedans. Mais de toute manière, ce que Joe Biden sait, c'est que si jamais, d'abord, on sait très bien maintenant que nous sommes après un cap franchi dans le développement de l'uranium enrichi en Iran, un cap qui est irréversible, ce qui est très dangereux, et c'est que Biden sait, c'est que si les choses ne sont pas faites et les contrôles ne sont pas faits, eh bien, certains pays, et pas seulement Israël, mais aussi les Saoudiens, mais aussi les Égyptiens, pour être obligés de passer à l'attaque et de détruire ces centrales nucléaires. Alors, il y a une information qui a été diffusée hier matin après ces raids aériens, disant que ce sont en fait les Américains qui ont fourni des renseignements à Israël pour bombarder ces cibles. Est-ce que c'est crédible, ou alors c'est juste une manière pour l'administration Trump de montrer qu'elle est encore efficace, alors que finalement, apparemment, les Israéliens ont suffisamment d'informations sur ce qui se passe en Syrie, non ? Exactement, mais il y a une coopération extrêmement étroite entre les services de renseignement américains et israéliens depuis tout temps, que ce soit dans la lutte contre le terrorisme, que ce soit dans la lutte contre l'Iran. Il y a un échange constant d'informations. Il n'y a aucune raison, d'ailleurs, pour que cet échange n'ait pas lieu, pour que quelqu'un cache quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est tout au contraire un échange. La précision chirurgicale des frappes, nous parlons de beaucoup de cibles touchées, pas un seul civil de tué. La précision chirurgicale de ces frappes peut montrer qu'il y a effectivement une vérification avec d'autres informations, d'autres services de renseignement, pour être bel et bien sûr qu'on frappait là où il faut et partout. Alors, une dernière question, Raphaël Yerushalmi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a certaines de ces attaques qui sont revendiquées par Israël et d'autres qui sont maintenues dans une sorte de flou artistique ? Alors ça, c'est une décision qui se passe à deux niveaux. Alors, bien sûr, il y a la décision au politique, mais il y a aussi la décision au niveau militaire pur, dans ce qu'on appelle la guerre psychologique. Et donc, dans certains cas, le fait qu'Israël ne revendique pas, bien que ce soit un petit peu évident et que ça crève les yeux, dirons-nous, c'est une décision au niveau psychologique, dans la mesure où on trouve que c'est peut-être plus vexant, dans certains cas, pour les gardes de la révolution iranienne, qu'Israël ne daigne même pas mentionner l'attaque. Dans d'autres cas, eh bien, c'est simplement revendiqué d'une façon claire et nette, comme vous l'aviez dit à propos de Biden, pour faire passer un message, parce que on veut que ça soit clair et net. Donc dans ces cas-là, ce sont plutôt des décisions à l'intérieur de l'armée qui sont prises au niveau de la guerre psychologique. Eh bien, Raphaël Yerushalmi, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, sur cette attaque ou ces raids aériens massifs contre des cibles pro-iraniennes en Syrie d'avant-hier soir, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.